Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu apprends le français et que tu commences à comprendre pas mal de choses à l'écrit, à être capable de lire un peu en français. Peut-être que pour toi, tu arrives à suivre cette vidéo, en tout cas comprendre la plupart des choses que je dis, peut-être pas tout, peut-être pas 100%. La plupart des phrases que je dis sont familières, sont faciles à comprendre. Mais peut-être que toi, quand tu regardes une série Netflix ou quand tu entends des conversations avec les Français, tu comprends rien. Et encore pire, tu as du mal à toi parler et à faire des phrases. Déjà, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que c'est tout à fait normal. C'est complètement normal. C'est comme si tu avais regardé plein de films d'arts martiaux, plein de films de combat, tu avais lu des livres sur les arts martiaux, sur la défense personnelle, sur le combat, et que tu t'es retrouvé dans une situation dans laquelle tu devais te défendre, mais que tu n'as pas réussi à te défendre. Ça te paraît normal, mais en fait, la conversation, c'est pareil. Pour moi, la conversation dans une langue, ça se prépare comme quand on prépare de la self-defense. Dans le sens où on a besoin d'utiliser la mémoire musculaire, en fait, d'avoir dans notre système nerveux l'habitude de répondre automatiquement à des situations stressantes. Et c'est là où le plus important entre en jeu, c'est que en tant qu'adulte au 21e siècle, c'est déjà super difficile de parler avec des gens qu'on ne connaît pas, même s'ils sont de notre pays, de notre âge, de notre démographie. C'est difficile d'avoir des conversations avec les gens. C'est difficile, il faut être, même quand on est extraverti, c'est pas une compétence facile. Alors c'est normal que ce soit aussi difficile pour toi d'avoir des conversations en français, parce que c'est une langue étrangère et que aussi, si tu n'as jamais eu de conversation en français, considère que tu n'es pas capable d'avoir de conversation en français. Duolingo va t'apprendre à être bon avec Duolingo. Duolingo est très bon pour te rendre meilleur à Duolingo. Faire des exercices de grammaire va te rendre très bon à faire des exercices de grammaire. Faire des conversations va te rendre très bon à faire des conversations. C'est aussi simple que ça. Alors peut-être que tu vas me dire, ok, mais j'ai peur de me lancer, j'ai peur de commencer à avoir des conversations et surtout je connais personne avec qui je pourrais avoir des conversations. Alors pour la peur, c'est normal et ce qui est important, c'est d'y aller progressivement. Progressivement, de faire des petites conversations et ensuite d'étendre à des conversations plus larges. C'est quelque chose dont je vais parler beaucoup sur cette chaîne, les stratégies principalement pour avoir des conversations. Ensuite, la deuxième question, tu as personne avec qui avoir des conversations. Si on était dans les années 80 et que tu vivais au fin fond des États-Unis, dans un endroit où il n'y a que des Américains, aucun francophone, ce serait une excuse acceptable. Au 21e siècle, tu sais très bien que le monde est globalisé et tout est sur Internet. Si tu veux avoir des conversations en français, tu peux en avoir. Si je veux, dans les 30 prochaines minutes, avoir une conversation en kirghize, en ouzbek, en vietnamien, je pense que je peux le faire sans trop de problèmes. Il y a des plateformes d'échange linguistique, il y a des sites pour trouver des tuteurs en ligne. Si tu veux des conversations avec un professionnel qui est extrêmement qualifié pour faire ça, il y a moi et mon site internet. Mais en général, il y a des opportunités. Le mieux que je peux te recommander, c'est les meet-up en personne. Par exemple, French Meetup, Language Meetups, parce que c'est des super environnements. La plupart des gens qui vont là-bas apprennent une langue aussi, donc leur niveau n'est pas extrêmement élevé. Donc tu vas avoir un niveau qui va être en accord avec les personnes, ils ne vont pas utiliser des mots trop compliqués, ils ne vont pas parler de choses trop compliquées. Ce qui est génial dans les meet-up, c'est que tu vas aller dans un meet-up, tu vas te rendre compte que les gens parlent toujours de la même chose. Comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps tu apprends le français, comment est-ce que tu apprends le français. Si tu es capable de connaître ces 5 questions, de pouvoir y répondre en 1 minute à chaque question, tu as déjà 5 minutes de conversation que tu peux faire tout seul. Si tu es capable de poser des questions, de poser ces mêmes questions et que la personne en face de toi répond en moyenne 1 minute à chacune de ces questions, tu viens d'avoir une conversation de 10 minutes en français. Ça paraît débile, mais c'est aussi simple que ça. Donc,
Le point le plus important, c'est que c'est beaucoup plus simple que tu penses. C'est beaucoup plus simple que tu penses que d'avoir des conversations en français. C'est pas un problème logistique et c'est pas du tout que tu dois finir ton chapitre de livre de grammaire, que tu dois apprendre à lire Le Petit Prince qui va t'aider. Ces choses-là n'ont aucun impact sur ta capacité à parler la langue. Tout comme voir beaucoup de films d'arts martiaux ou assister à des combats de kickboxing en tant que spectateur ne va pas t'aider à te défendre dans la vraie vie. Alors évidemment, dans une conversation, le but, c'est pas de mettre l'autre personne KO, il n'y a pas de violence physique, mais la violence psychologique, elle est là. C'est extrêmement stressant d'avoir une conversation dans une langue étrangère avec quelqu'un que tu connais pas. C'est pour ça que tu dois t'entraîner si tu veux être confiant à la fin dans une situation inattendue. Si à force d'exposition et de pratique avec des petites conversations, tu prends l'habitude d'avoir des automatismes pour communiquer, pour savoir t'exprimer, ensuite quand tu arriveras dans la vraie vie face à une personne francophone qui te parlera seulement en français, tu n'auras pas peur et tu parleras sans réfléchir. Maintenant, je parle français sans réfléchir à la grammaire. Quand tu parles anglais ou ta langue maternelle, tu ne réfléchis pas à la grammaire de la langue. Parce que la grammaire de la langue, c'est de la linguistique. C'est quelque chose qui est différent. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise, c'est quelque chose qu'on observe, qui parfois peut être intéressant pour corriger des fautes, mais ça ne sert pas à construire des phrases. Ce qui sert à construire des phrases, c'est la mémorisation, la répétition, la pratique. Voilà, c'est un petit peu une vidéo freestyle, un petit peu une vidéo dans laquelle je n'ai pas préparé mon script. J'espère qu'elle t'intéressera et je vais essayer de continuer à faire d'autres vidéos comme ça. Dis-moi si tu comprends bien quand je parle, si c'est des sujets qui t'intéressent, si mon approche t'intéresse. Si tout ça t'intéresse vraiment et que tu veux passer à l'action et prendre des cours, eh ben, regarde dans la description, il y a un lien pour prendre des cours avec moi directement. À bientôt, salut!